se lever tous ensemble, nous lever tous ensemble, bien sûr, pour la lecture de la parole de Dieu. Nous voyons ce verset. Psaume 119, verset 130. C'est le verset nous allons lire et après nous allons plonger dans la parole de Dieu. Ça c'est pourquoi que le Seigneur m'a mis encore sur le message. Je vous dis, c'est poussant et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils font, les gens faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il nous manque la révélation de la parole de Dieu. Amen. Psaume 119, le verset 32. Pour nous juste lire ce verset tous ensemble. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin. Saint. Et clair. Et donne l'intelligence. Tout ce que nous avons besoin, c'est la révélation de la parole de Dieu. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta grâce. Papa, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait parmi nous et pour nous. Lorsque nous sommes ici en ces lieux, Papa, nous venons d'entendre, venons de voir, venons, Papa, de faire, Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, Jésus-Christ, c'est le temps que toi-même, tu veux nous parler, Seigneur. Et nous sommes des hommes naturels, charnels, Papa, pour que les choses spirituelles aient une folie. Père, aide chacun de nous, Seigneur, Papa, aide-moi personnellement. Que je délivre ta parole, Seigneur, sans faveur, ni crainte, ni hésitation. Aide chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions saisir ce que l'Esprit va nous dire aujourd'hui. Et lorsque cette parole tombe dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle produit des fruits, et que ce fruit nous conduit jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et s'il y a un temps où nous devons avoir ou chercher la révélation de la parole de Dieu, c'est maintenant. Il y a des temps que Dieu révèle, mais il y a des, si tu veux vraiment que Dieu t'utilise, cherche sa révélation. Ne cherche pas la révélation des hommes, ne cherche pas ce que les hommes ont dit, mais cherche la révélation de la parole de Dieu. Si tu as la révélation de la parole de Dieu, tu as tout. Et vous dites pourquoi ici c'est David. Il a voulu vraiment, il a cherché Dieu. Et vous pouvez voir lui-même que Dieu a dit, il trouve l'homme selon son cœur. Parce qu'il a trouvé la révélation de la parole de Dieu. Avec la révélation de la parole de Dieu, beaucoup de choses peuvent arriver. Avec la révélation de la parole de Dieu, tu peux rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Avec la révélation de la parole de Dieu, tu ne vas pas argumenter avec la parole. Tu vas tout simplement obéir quand la Bible dit voici quoi faire. Et si tu as la révélation, tu vas juste le faire. Amen. Tu ne vas pas discuter, est-ce que c'est la parole de Dieu? Alléluia. Oui, c'est la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la compréhension. Est-ce que vous avez trouvé cela? Oui, tu vas comprendre. Dieu va te faire comprendre. Mais en premier lieu, Dieu ne demande à personne de chercher à comprendre. Il demande plutôt l'obéissance. Il dit, je dois comprendre avant d'obéir. Non, avant d'obéir, tu dois croire. Ce n'est pas comprendre. Croire et comprendre, c'est deux choses différentes. Alors tu dis, c'est pas... Non, c'est croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, crois et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ce n'est pas la compréhension. La compréhension, ça vient aussi de la philosophie. Hello? Oui, tu cherches à comprendre toujours. Et si tu ne comprends pas, tu ne vas pas le faire. Oui, à un moment donné, tu dois chercher à comprendre cette chose. Mais dans la parole de Dieu, ça demande plutôt l'obéissance. Croire et agir. Alléluia, même pas à comprendre. Pourquoi je dis cela? Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples. Et c'est extraordinaire. C'est Dieu a parlé, marché au milieu de ses disciples. Mais arrivé un moment, les disciples ne peuvent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avons pas encore toute la révélation de la parole de Dieu. On va
Pardon, un passage similaire que tout le monde a dit, ce passage aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16. Verset 18. Où est-ce que j'ai lu? Ouais, j'ai lu. Alléluia. Matthieu chapitre 16, verset, on commence à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ça a posé plusieurs problèmes, plusieurs personnes vis-à-vis de ce passage. Et il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant, il était en face de Simon Pierre. Regardez ce que Simon Pierre a répondu. Simon Pierre répondit au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas le sang et la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, là, Pierre a la révélation. Nous allons arriver quelque part. Pierre a la révélation maintenant, et devine quoi? Pierre qui a la révélation, il va prêcher aussi le premier message de l'évangile. Waouh! Là, Pierre a la révélation, et là, après avoir trouvé une telle révélation, il dit, quand tu trouves la révélation et la parole de Dieu, Dieu va te confier à faire quelque chose. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Après avoir dit cela, Jésus, prenant la parole, voilà, il dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et regarde quoi. Et moi, Jésus parle ici, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contraire. Et regarde qu'est-ce qu'il a fait encore. Il confiance. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lieu dans les cieux, et ce que tu liras dans les cieux sera lieu dans les cieux, voilà. Et ce que tu liras sur la terre sera aussi lieu dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'il a confié à Pierre une telle service et c'est grand, c'est puissant et c'est merveilleux. Et maintenant, si tu regardes au début la vie de Pierre, et Pierre qui a failli, Pierre qui a régné Jésus-Christ, est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu doit faire confiance? Et que je le dis à quelqu'un, tu es ici, Dieu te fait encore confiance. Waouh! Ce Pierre, savez-vous, avant même, il est arrivé quelque part, il a dit, Jésus-Christ, tu ne dois pas être crucifié. Je regarde Pierre, il a dit, arrière-toi de moi, Satan. À Pierre. Et quelque part encore, il a dit à Pierre, attends, tu vas me venir. Pierre a dit, non, je vais être avec toi jusqu'à la mort. Et quand c'est le temps de crucifier Jésus-Christ, on a arrêté Jésus. Pierre était là dans la cour, et chauffé. À 3 reprises, on avait dit, mais Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Moi, je ne connais pas cet homme. Mais devine quoi? Jésus-Christ a tourné ses regards à la dernière fois Pierre a dit ça. Pierre commençait à se repartir, et là, après la résurrection, Jésus-Christ est arrivé devant Pierre. Il a vu ce que Pierre a fait. Dans le livre chapitre Jean, je ne vais pas rentrer dans ce passage, c'est trop, c'est long. Il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? À 3 reprises, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et pour la dernière fois, Pierre dit, Seigneur, tu sais ou tu connais toutes choses.
Et il a dit, ok, prends soin de mes brebis. Maintenant, il a confié un tel travail à Pierre, alors que Pierre qui était failli à plusieurs reprises. Aujourd'hui, tu peux faillir, ou tu peux, dans ta marche, faire quelque chose en dehors de sa volonté. Mais je vais te dire, Dieu a encore confiance en toi. Tu peux faire encore avec Dieu. Il peut t'utiliser encore une fois. Mais maintenant, savez-vous pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? C'est parce que Pierre a trouvé la révélation. Et si tu trouves la révélation de la parole de Dieu, peu importe combien que tu t'es errant dans le monde, faire plein de choses, Dieu peut t'utiliser encore. Il peut t'utiliser encore parce qu'il a vu déjà que tu as la révélation. C'est-à-dire, il peut arriver quelque part dans ta faiblesse, tu n'arrives pas. Il est encore là. Et c'est pourquoi, alléluia, les enfants de Dieu, alléluia, ne soient pas vraiment inconscients de ce que Dieu veut faire en vous et avec vous. Écoute, oublie ce qui s'est passé. Mais maintenant, reviens et saisis vraiment ta promesse. Ce que Dieu a pour toi est grand, est plus grand que moi, est plus fort que moi, même pour toi-même. Parce que Dieu a des grandes choses pour toi. Amen. Et quand tu vas dire, Dieu a des grandes choses pour toi. Alléluia. Maintenant, à une telle révélation, il a dit à Pierre, je vais bâtir mon église plus tard. Il a dit, je vais bâtir mon église plus tard. Et devine quoi? C'est toi qui vas partager les clés. Wow. Parce que c'est toi que je donne les clés. Et je comprends pourquoi Jésus-Christ n'a pas donné à Pierre une clé. Parce qu'aujourd'hui, devine quoi? Il y a tellement de copies. C'est vrai. Ouais, tu dis, mais d'où ça vient cette parole? Je ne sais pas. Parce qu'écoute, si c'était une seule clé, nous allons avoir seulement des copies, bon, on va dire, ben ça serait ça. Non, 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 non. Dieu veut original. Pas copie. Et c'est là. Pour nous battre nos mêmes volontés que Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pourquoi il n'a pas donné une clé pour. Non, il a donné des. Est-ce que c'est moi, c'est dans ma Bible? Est-ce que c'est la Bible de tout le monde? Amen. Vous avez vu combien de clés? Des. En d'autres termes, le jour de la Pentecôte, Pierre a distribué les clés. Amen. Oh! Alléluia! C'est-à-dire, quelqu'un qui a reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, tu as reçu les clés. Et non seulement tu n'as pas eu ces clés, tu peux partager ces clés. Oh! Alléluia. Et à chaque fois que tu gagnes une âme, tu es en train de partager. Oh, merci Seigneur. Et c'est pourquoi la révélation de la parole de Dieu est claire. Lorsque Pierre vient éclairé par une telle révélation, Dieu lui a confié quelque chose. Peut-être que nous arrivons quelque part où nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous a appris à faire. C'est parce que nous n'avons pas toute la révélation de la parole de Dieu. Mais si nous avons la révélation, Dieu va nous confier et nous allons faire son œuvre. Amen. Et je vais vous dire encore, et lorsque ce n'était pas fini, là, regardez, même aujourd'hui, vous, encore aujourd'hui, mais n'essayez pas de discuter, d'aller plus loin à une personne qui n'a pas encore toute la révélation de la parole de Dieu. Tu es en train de faire des choses en fait, parce que tu ne vas pas rentrer dans des discussions vaines. Ça ne vaut pas la peine. Écoute, je vais te dire une chose. Prêche l'évangile seulement. C'est simple. On va lire le verset. Le verset, nous allons le lire. Qu'est-ce que ça dit? Pas Matthieu. Là. Le verset à l'ouverture du service. La Bible dit, la révélation de la parole, de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Écoutez. Si tu veux connaître Dieu, sois saint. Si tu veux avoir l'intelligence de la parole de Dieu, saint. Mais si tu penses que tu as la connaissance, tu as encore la philosophie, tu vas avoir la difficulté de comprendre la parole de Dieu. Parce que ça ne marche pas avec la philosophie. La parole de Dieu avec la philosophie, c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas. Il dit, mais comment? Parce que, écoutez, tu peux essayer toute la philosophie, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu prêches l'évangile, cela va fonctionner. Parce que l'évangile fonctionne. Amen. Alléluia. Et maintenant, regardez dans Luc chapitre 24, encore une autre parole. Et
clair. Et c'est pourquoi il dit, voici ce que tu dois faire. Si quelqu'un n'a pas encore la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire, prie pour qu'il ait la révélation. Et lorsqu'il a trouvé la révélation, il ne va pas résister envers la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 44. Puis il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de qui? Saisis bien, tout ce qui est écrit de moi. De moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On va essayer jusqu'à la type. Même là, bon, on va les deux versets. Le deuxième verset qu'on va la dire. Et alors, il ouvrit l'esprit afin qu'il comprise les Écritures. Regarde bien. Maintenant, avec qui Jésus-Christ était en train de parler ici? D'ici. Combien de temps que Jésus-Christ passait avec ses disciples? Plus que 3 ans et demi. Maintenant, regarde, quand est-ce que les disciples ont compris la parole de Dieu? Après la résurrection, c'était le même l'heure de l'ascension. C'était proche même de l'enlèvement. Jésus-Christ était proche de son enlèvement. Il peut regarder après quelques temps, moi où je dis, c'est enlevé. Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais dire environ 40 jours après la résurrection. 40 jours. Jésus-Christ restait encore avec ses disciples. Dans ces 40 jours, alors Jésus-Christ a passé 3 ans quelque chose. Il ne pouvait pas comprendre les Écritures. Waouh! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Alors si quelqu'un... Il n'y a pas de discussion. Les disciples aussi, ils avaient trouvé la même affaire. Tu dis que tu es à l'église et puis... Écoutez, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. Les disciples, 3 ans et demi. Combien de temps que tu es à l'église? Peut-être tu as plus. Mais il n'y a encore pas de problème. Mais tu vas, si tu veux, Dieu va te donner la révélation de sa parole. Mais il faut que tu veux. Il faut que tu le cherches vraiment. Mais si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. La révélation de la parole de Dieu. Regardez maintenant ce qu'il a dit à ses disciples. Il a dit, maintenant, je vous ai parlé de ces choses. Je vous ai dit, les gars, qu'est-ce qui est écrit de moi? Wow, ici de moi. Regardez, ça c'est, il y a plein de choses qui est écrit de Jésus. Maintenant, comment est-ce que Jésus-Christ dit ce qui est écrit dans la loi de Moïse, c'était de moi? On va être clair. Est-ce que dans la loi de Moïse, on parle de Jésus? Non. On ne parle pas de Jésus-Christ dans la loi de Moïse. On parle de Dieu. Ou l'Éternel, si vous voulez. Dans la loi de Moïse. Mais maintenant, Jésus-Christ dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. En d'autres termes, toute la Bible est écrite de Jésus. Vous pouvez argumenter si vous voulez. Les disciples ont eu le même problème. On va même vous montrer à plusieurs reprises où les disciples commencent à argumenter. Philippe a argumenté, et Thomas a eu, tous a eu le problème. Maintenant, si tu arrives à un moment où tu veux argumenter, on n'a pas de problème. On va juste être patient avec toi jusqu'à ce que tu laisses que Dieu t'éclaire. Et Dieu va quand même t'éclairer si tu veux. Alléluia. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, dans la loi de Moïse, ça parle de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a quelqu'un qui dit comment est-ce que vous dites que c'est... Mais ce n'est pas moi maintenant. Est-ce que c'est Jésus qui est en train de parler ici? C'est Jésus-Christ. Ok, on va voir. Il a dit dans la loi de Moïse. Non seulement dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Et quand il a dit dans les prophètes, devine quoi? Il n'a pas dit par les prophètes. Il a dit dans les prophètes. Je ne sais pas si vous avez saisi cette parole. Amen. Quand la Bible dit dans, est-ce que cela veut dire dans? Ou en anglais, in. Okay. Mais dans, c'est-à-dire à l'intérieur des prophètes, c'était Jésus. Wow! Alléluia! À l'intérieur des prophètes, c'était Jésus. Maintenant,
qu'est-ce que tu viens dire, prédicateur? Je vais vous montrer. T'inquiète pas, on va venir. Alléluia. C'est encore, on est encore là de la parole de Dieu. Non seulement dans les prophètes maintenant, et dans... On a parlé de David et l'autre, le fils d'Azaph dans le sceau. Ça n'a pas rapport à Jésus qui n'est pas Marie, c'est pas Jésus-Christ homme comme vous voulez. Mais comment un homme peut dire que c'est qui dans l'ancien temps c'était de lui, alors qu'il n'était même pas encore. Alors est-ce que c'est vraiment un homme? Ou j'ai compris. Oui, il était le fils de l'homme. Mais écoute, je vais te dire, c'était vraiment l'esprit tout entier. Alléluia, bien qu'il était l'homme. Et regarde ce qu'il a dit d'abord, et la raison pourquoi nous sommes ici, c'est ceci. Regardez, il a dit, au verset 46, et il a dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il regarde qu'est-ce qu'il doit faire après. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en... Que tout le monde dit, en son nom, à toutes les nations, à commencer à Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Il était en train de parler avec ses disciples en disant, vous êtes témoins de ces choses. Et non seulement vous êtes témoins, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voici les problèmes qu'il y a dans tout le monde. Les gens qui disent, ok, je vais faire les disciples ou je vais faire l'œuvre de Dieu. Écoutez, tu ne peux rien faire pour Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Tu peux pour qui tu es. Comment tu as commencé, par quoi tu as commencé, tu ne peux rien faire pour Dieu sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit ici, attendez pendant Jésus-Christ. Et si vous regardez Matthieu chapitre 28, le verset qui donne tellement de problèmes dans le monde avec lesquels ils font vraiment plusieurs religions. Mais c'est dit encore le message et encore le baptême au nom. C'est encore au nom. Vous pouvez consulter ce verset Matthieu 28. Il a dit encore au nom. Il n'a pas. Ce nom est écrit aussi N-O-M, sans S. Amen. Ce n'est pas. Nous sommes entrés. Nous avons la vérité. Prêche l'évangile suprêmement. Et c'est pourquoi la révélation de la parole de Dieu est claire. Maintenant, les disciples commençaient à éclairer de ceux qui Jésus-Christ à leur montrer d'abord. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, je vais juste prendre un verset pour vraiment là où dans 2 Pierre chapitre 1 verset 16. C'est Pierre. Waouh, j'aime Pierre. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 7. Regardez ce que Pierre a dit au verset 7. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas, en effet, en suivant des femmes habiles, connues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre a fait. Écoutez, nous ne sommes pas en train de prêcher n'importe quoi. Ce n'est pas des fables ou des choses que nous allons tirer des hommes. Non, il a dit, ce sont des choses que nous avons vues de nos propres yeux. C'est-à-dire, c'est Jésus. Et on va y arriver. Maintenant, il y a un verset qui doit venir, même pas de mes notes. Mais vu que je parle maintenant, Jésus-Christ était dans les prophètes. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ est rentré dans le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait dans le prophète? Et la Bible nous dit dans 1 Pierre.
ce que nous avons aujourd'hui, ou ce que vous ne voulez pas apprendre aujourd'hui, ou et c'est pas qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre à cela, on va voir ce que la Bible dit. On va commencer d'abord à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous, selon sa grande miséricorde, qui nous a régénérés. Oh, j'aime ce mot. Régénérer. Savez-vous comment tu peux régénérer? Par le baptême. Alléluia. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et je ne sais pas, écoutez, nous sommes ici pour passer un temps, je ne sais pas, où nous sommes ici temporairement, mais nous avons un grand héritage. Ouf, alléluia, et c'est puissant cet héritage. Et il a dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prête à révéler dans le dernier temps. Écoutez, c'est salut que nous sommes en train de prêcher. Ce n'était pas révélé dans le temps des prophètes. Les prophètes ont prêché de cela, mais on parlait même, on a une juste idée de cela, mais ce n'était pas du tout révélé. Mais c'est révélé dans notre temps, et c'est pour l'une des raisons nous devons prêcher l'évangile. Amen. Nous allons voir. Il a dit, ici c'est révélé dans le... Nous l'avons dit, la révélation de la parole de Dieu est claire. C'est révélé maintenant. Tu peux saisir la vérité et cette vérité révélée maintenant. Alléluia. Il a dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quelqu'un dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Crois maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves. Alléluia. Mais suis quand même dans la joie. Il dit pourquoi? Regardez. Afin que le prêtre de votre foi puisse précieuse. Afin que le prêtre de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant était éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ c'est pour cela que nous sommes ici. Et regardez encore, je vous l'ai dit, Jésus-Christ dit, dans les prophètes, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ou révélée, ont fait de ce salut et l'objet d'un... Ils cherchent ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est qui font cela? Alors que Jésus-Christ même était... Vous allez voir. Mais qu'est-ce que tu dis, Jésus-Christ? Non, ce n'est pas du tout. On va continuer ce passage. On va voir. Alléluia. Aujourd'hui, quelque chose va arriver en Seigneur. Maintenant, regarde ce que les prophètes ont voulu faire. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées. Alléluia. Qui? Non, vous n'êtes pas là. Vous avez vu ce que j'ai vu? Écoutez, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de... Où était l'esprit de Christ? Non, vous ne croyez pas encore. Où était l'esprit de Christ? En qui? Alors, retournons d'abord en Luc 24. Lorsque Jésus-Christ a dit, dans les... Il a raison de dire cela? Oui ou non? Il a dit, dans les prophètes. Maintenant, vous venez de voir, il a dit, donne-moi encore, retournez encore le Pierre. Alléluia. On va nous juste pour faire voir cette vérité qui est claire et qui est puissante. Et c'est celle que nous sommes en train de prêcher. Et nous allons prêcher cette vérité parce que si tu ne peux pas sauver en dehors de la vérité, c'est la vérité qui sauve. Et la vérité, c'est Jésus.
Amen. Jésus. Alléluia. Maintenant, les prophètes ont prophétisé des choses. Savez-vous qui a prophétisé? Il va te dire. Ésaïe, si tu peux regarder Ésaïe chapitre 9, et il a même prophétisé. Et c'est clair, c'est le prophète, Ésaïe chapitre 9, verset 6. La Bible dit, un enfant nous est. Oh! C'est trop fort. Je ne sais pas, vous ne voyez rien encore. C'est quand un enfant nous est né. Et cet enfant, c'était qui? Un fils nous est donné. C'était qui? Encore. Qui a parlé maintenant? C'était un prophète, oui ou non? C'est-à-dire, les prophètes ont prophétisé de cela. Et Jésus-Christ a raison dit dans les prophètes. Maintenant, et la domination reposera sur son épaule. L'épaule de qui? Jésus. On l'appellera admirable. Qui va être admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. C'est ce fils. Qui a parlé de cela? C'était prophète. Là, Jésus-Christ. Vous ne voyez rien encore. Alléluia. Alléluia. Je pense que vous devez saisir ces vérités. Et c'est pourquoi le sujet de ce message aujourd'hui, la révélation de la parole de Dieu est claire. Amen. Est claire. Et c'est fort et c'est puissant. Elle est claire. Et ça ne change pas. Et c'est pour l'une des raisons, alléluia, que concernant le baptême, les merveilles, les provisions, tout doit faire au nom de Jésus. Parce que c'est lui. C'est juste que Jésus. Dis, mais c'est pourquoi Jésus seulement? Mais en lui réside tout. C'est pourquoi je veux juste en affaire avec Jésus. Je vais tout faire par Jésus, pour Jésus, en Jésus, Jésus. Quelqu'un qui dit Jésus. Jésus. Alléluia. Dis Jésus. Et c'est ça. Et regardez. Et donc seulement cela, regardez, ça c'est le prophète. Il fait cela de recherche et d'investigation. Quand les gens amènent l'investigation aujourd'hui, les prophètes aussi essaient d'amener l'investigation. Qu'est-ce qui était préparé et réservé pour vous? Mais regardez une chose. Une parole certaine dans le verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais regarde ton voisin, dit c'est pour toi. Mais pour vous, qu'il était des dispensateurs de ces choses qui vous est annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché. C'est quoi? L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent quelque chose pour vous. Les anges, même à vous, wow, les anges désirent plonger les regards. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Savez-vous, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est versé, je crois que les anges étaient tout. Ils ont été problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la terre alors? Pourquoi ces gens sont tous contents ou réjouis? Qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est écrit dans la Bible. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire ce qui est réservé pour vous. Et révélé maintenant, les anges ont désir de ces choses. Ils désirent ces choses. Mais maintenant, vous l'avez. Et c'est là devant vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec? Vous le faites quoi avec cette vérité? Alors que les anges même, et des fois, vous pensez que les anges, bien que les anges sont là comme votre protection, mais vous allez juste dire, oh les anges, et nous donnons vraiment gloire ou honorer les anges de Dieu. Mais c'est devenu quoi? Les anges ont désir d'abord avoir ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est-à-dire ce que vous et moi, ce que nous avons est plus que les anges. Ah, il me dit pourquoi? Nous sommes Église. Et l'Église, c'est l'épouse de Dieu. À d'autres termes, vous pouvez commander les anges. Les anges sont là à votre pouvoir. Wow! À votre pouvoir, vous
pouvez parler aux autres. Parce que la Bible dit, je vous dis, on n'est pas dedans, les femmes qui restent, qui gardent leurs cheveux, on n'est pas dans la sainteté. Je vous dis, la Bible dit, ils ont une marque d'autorité. Amen. Des anges. Amen. Elle peut faire descendre ou bloquer, arrêter, je ne sais pas. Elle peut faire beaucoup de choses. La prière des femmes apostoliques, il veut dire, c'est les femmes qui ne coupent pas les cheveux. Ils peuvent juste avec ses cheveux, parce que la Bible dit, il y a des marques d'autorité des anges sur ses cheveux. Amen. Si, et malgré cela, les uns désirent avoir ce que vous avez. Wow! Wow! C'était quoi? Et Pierre nous a dit ceci. C'était, on va lire le verset 12. Il a vu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Et qu'il était des dispensateurs de ces choses. Et que vous ont annoncé maintenant. Quelqu'un qui dit maintenant. Ce qu'ils vous ont prêché. C'est maintenant. Et c'était quoi? L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans lequel les anges ont désiré plonger leur regard. Maintenant, comme Pierre, Jésus-Christ lui a donné les clés de l'église, et nous allons voir et comment cela fonctionne. Ce n'est pas, et c'est pour l'une des raisons, ce n'était pas ni Marc, ni Jean, ni Matthieu qui a prêché l'évangile, c'est celui qui a reçu les clés. En d'autres termes, et en lui donnant ces clés, quelle parole qui venait avec cela? Souvenez-vous? Ce que vous lirez, je ne sais pas, vous lirez sur, allez aussi, sera aussi, en d'autres termes, si vous ne faites pas ce que Pierre vous a dit de faire, vous êtes dans les trous. Il me fait lui. Alors je vais plutôt ce que Jésus a dit de faire. Qui a dit à Pierre de faire cela? Jésus. Et ce n'est pas toi. Aujourd'hui, pourquoi on le fait contraire? Pourquoi on le fait contraire? Jésus-Christ dit à Pierre, voici quoi faire et comment le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, dans Matthieu 28, et c'est le verset qui donne le problème. On va le lire encore. On va faire voir encore quelque chose dedans. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Point final. Voilà, c'est pour du point final, il dit au nom. Encore du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Maintenant, dis-moi, quel est le nom du Père? Bon, attends, quel est le nom du Fils? Jésus. Là, vous connaissez Jésus. Il y a regardez bien, un seul nom pour combien? Ah, wow. Peut-être vous êtes encore loin. Un seul nom pour. C'est-à-dire, si tu vois le Père, tu l'appelles Jésus. Tu vois le Fils, tu l'appelles Jésus. Le Saint-Esprit, tu l'appelles Jésus. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le problème alors? Mais tu dis non, c'est pas vrai. Parce que sinon, écoutez, ça allait avoir S. Est-ce qu'il y a S ici? Non. Bon, chacun a porté ce nom, personne. Mais il y a un seul nom. Et c'est non, et c'est pourquoi, quand vous venez de voir le verset encore qui est approprié avec Ésaïe chapitre 9, le Fils ou un enfant nous est né. Cet enfant, c'était qui? Vous savez tous qu'il y avait un enfant qui est né quelque part. C'était qui cet enfant? Oh, c'est pourquoi Matthieu chapitre 1, regarde cet enfant, ce qu'il fait, verset 18. Quelque part, je me rappelle pas. Est-ce que tu es avec moi? Vas-y, vas-y. Ok. Matthieu 1, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oh, Marie, sa mère, ayant été fiancée avec Jésus, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Où est mon verset? Verset 21, quoi. Donne-moi le verset 21 plutôt. Peut-être que c'est là. Voilà. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son père de ses péchés. Voici la raison pourquoi nous avons le nom de Jésus-Christ. Que ses péchés soient pardonnés ici.
qui veut que tout soit pardonné. Et si tu veux que tes péchés soient pardonnés, il n'y a que Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas, tu ne vas pas trouver cela quelque part. Et écoutez, tout peut venir, mais tout réside dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, 17, à quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tous au nom de Jésus. C'est-à-dire, si je vais prier pour une guérison au nom de Jésus, je vais baptiser au nom de Jésus. Priez pour la guérison, priez pour la provision, priez pour peu importe ce que vous avez besoin, vous devez prier. Jésus. Alléluia. Verset 17, je vais dire. C'est Colossiens. Alléluia. Maintenant, et c'est pourquoi, en même temps aussi, la Bible dit Dieu cherche un peuple et ce peuple doit porter son nom. Qui veut être le peuple de Dieu ici? Aussi déjà le peuple. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore le peuple de Dieu, vous pouvez être là et pas encore le peuple de Dieu. Portez ce nom, je vous dis. Il n'y a pas, alléluia, et ce n'est pas magique. Je vous dis, en portant ce nom, et quand Jésus-Christ, Paul avait des problèmes. Vous savez, quand vous portez le nom de Jésus-Christ, je ne sais pas, je n'ai pas ce verset dans mes notes. Il vous dit, je suis déjà parti écarter de mes notes. Maintenant, Paul a eu un problème. Je vous dis, c'était quoi son problème? Il était seul avant, il persécutait l'église. Devine quoi? Quand il était en train de persécuter l'église, dans Actes chapitre 9, savez-vous, et Jésus-Christ prêtait vers Paul. Il a dit, Paul, c'est quoi sa déclaration? Pourquoi tu persécutes l'église? Non! Pourquoi tu me persécutes? En d'autres termes, l'église c'est Jésus. Amen. C'est-à-dire, si tu portes ce nom, écoutez, tu lui appartiens. Peu importe qui vient contre toi, ce n'est pas contre toi, c'est contre lui-même. Amen. Parce que lorsque, regardez, devine quoi? Et si tu regardes, donne-moi le premier verset, le verset 4, le premier verset. On va regarder d'abord qu'est-ce que Paul dit. Cependant, Saul respirant encore la menace à la main contre les disciples. Regardez, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Et on lui donna d'abord des lettres pour. Il avait l'autorisation des gens pour persécuter l'église. C'est grave. Alléluia. Et regardez, tu lui donneras des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle. Est-ce qu'il y a des partisans de la nouvelle doctrine ici? Alléluia. C'est ce qu'il faisait d'abord en ce temps. Il persécutait l'église. Et maintenant, regardez, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. C'est-à-dire, marier les gens qui prêchent l'évangile, les gens qui annoncent cette nouvelle doctrine. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand tu entends parler de Jésus-Christ, ou te dis baptiser au nom de Jésus-Christ, pour toi c'est une nouvelle chose. Oui, c'est une nouvelle chose, parce que c'est la nouvelle doctrine. Amen. C'est une nouvelle doctrine. Et c'est ce que dit la Bible. Alléluia. Donne-moi encore le verset. Et là, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Cette lumière, c'était qui? Jésus. Et regarde une parole qu'il a entendue. C'était quelle parole? Il tomba par terre et il a une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi persécutes l'église? Pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, quand quelqu'un se lève contre un enfant de Dieu, quand quelqu'un se lève contre Jésus, si tu es, alléluia, un enfant de Jésus-Christ, personne ne peut se lever contre toi. Parce que si c'est là contre toi, ce n'est pas toi, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Et lorsque, regarde, en d'autres termes, c'est Paul. Et devine quoi? J'aime la parole. Jésus-Christ parle avec Paul. C'était quoi? Paul parle hébreu. C'était. Ok, continue. Et regarde, il a dit, il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu,
Seigneur. Et le Seigneur lui dit, est-ce que Paul a vu Jésus en train de... Comme il a vu. Amen, Il amen. était en train de marcher un frère. Non! C'était l'église. Il a demandé au Seigneur, qui es-tu? Il a dit, je suis. Jésus-Christ. Et puis il a ajouté encore, pour juste faire Paul comprendre qu'il est en train de persécuter. Il n'a pas dit cela à une seule reprise. Il a dit encore, je suis Jésus, et encore il ajoute, que tu persécutes. Alléluia. Vous ne voyez pas cela? Il n'a pas dit que... Et il serait dur d'échapper contre les aiguillons. Pourquoi? Parce que tu persécutes un enfant de Dieu. Parce que tu veux persécuter. Écoutez, si Dieu veut te passer à l'épreuve, c'est correct. Mais si quelqu'un veut te persécuter, il va trouver la même chose. Parce que tu es un enfant. Et lorsque Paul a dit cela, qui es-tu? J'aime la réponse de Jésus-Christ. En d'autres termes, ça donne la foi ou la force de faire l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire personne ne peut agir mal contre moi si Jésus-Christ ne lui donne pas la permission. C'est-à-dire, s'il agit mal contre moi, quelque part Jésus-Christ va lui parler. Et lorsque Jésus-Christ lui parle, il ne va pas lui dire, hey, tu persécutes frère Luc. Non, non, non. Il va dire, tu me persécutes. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Juste pour comprendre vraiment quelle réalité et quelle puissance, qu'est-ce que tu peux avoir lorsque tu portes le nom de Jésus-Christ. Quel avantage, quel privilège. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut agir mal contre toi. Parce que tout ce qu'on fait contre toi, c'est contre Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si on te demande de porter le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ce nom de Jésus. Si tu portes le nom de Jésus, il y a quelque chose qui est approprié à ce nom. Et quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Et c'est pour l'une des raisons, je vous dis sincèrement, si tu ne portes pas encore ce nom, aujourd'hui c'est le jour. Tu peux porter ce nom. Et devine quoi? Si l'ennemi vient te persécuter, et je te mets la même chose. Écoutez, je vais te montrer que c'est Jésus. Dans Hébreux chapitre, c'est pas 13, 8 quelque part, il a dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Maintenant, si Jésus-Christ a fait cela pour son église avant, il peut le faire pour toi aujourd'hui, parce que la Bible dit qu'il est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est pour l'une des raisons. Porte le nom de Jésus. Tu ne veux pas, écoutez, n'essaye pas de chercher, comprendre pourquoi je dois porter le nom. Je vais te dire, pourquoi? Moi je vais t'expliquer pourquoi. Si tu portes le nom de Jésus-Christ, tu as la sécurité. Écoutez, si tu portes le nom de Jésus-Christ, tu as le salut. Si tu portes le nom de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ, la trompette va sonner, tu vas monter pour aller rencontrer le Seigneur des airs. Et c'est la raison pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour faire comme les religions. Nous ne sommes pas les religions. Nous sommes la nouvelle doctrine. Nouvelle doctrine. Nouvelle doctrine. Alléluia. Alléluia. Ya raboshende rebokori ya bahande. Ikorra bahande rebokori ya tereboshende rebo. Ya bokorra mamahande reko roboshende.
Italabohora babokoriande rebosete reboande. J'ai entendu ce que j'ai dit aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu rédis ton cours encore? Pourquoi est-ce que tu rédis ton cours encore aujourd'hui? Je t'ai parlé. Je t'ai parlé aujourd'hui. Et tu rédis ton cours encore. Pour nos bases et nos mains pour notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Et la Bible dit ici, dans Hébreux chapitre 1, car si tu entends ma voix, n'anticipe pas au cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour. Et le Seigneur nous a parlé. Écoute, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes dans la maison de ton Père. Et ici, je vous dis, c'est la maison de Dieu. Et je ne suis pas en train de vanter ou de dire quoi que ce soit. Et nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, si tu es ici un Seigneur, alléluia, tu ne portes pas encore le nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu résistes? Regarde, la Bible dit dans Actes chapitre 22, verset 16. Tu n'as pas le temps à résister ou à attendre. Parce que si tu veux sauver, tu juste obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. La Bible dit, que t'as-tu? Regarde. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que qui se sent à l'aise avec les péchés? Le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on va se sentir à l'aise avec. La Bible dit, que t'as-tu? Lève-toi, lave tes péchés. Et Jésus-Christ peut te laver, peut te changer. Et non seulement tu vas rentrer en lui, il peut venir rentrer en toi aujourd'hui. Alléluia. Et nous ne sommes pas ici, ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici en Seigneur. Vous êtes ici dans sa volonté. Et vous êtes ici pour un jour comme aujourd'hui. Il a voulu que tu entendes. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Et comme la Bible dit, en s'élevant tous ensemble, on va entrer dans Acte 2, verset 38. Pierre, qui a reçu les clés de l'église, il a prêché ce message. Devine quoi? Regarde ce message. Il a prêché ce message après avoir prêché l'évangile dans Acte 2, 37. Le cœur de ces gens ont été touchés de la parole. Mais regarde, ils ont demandé, ils ont posé une question. Oh frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre dit? Alors Pierre le dit, c'est celui qui a reçu d'abord les clés. C'est lui qui a parlé ici. Regarde, c'est lui qui a parlé.